Bonjour à tous. Les indices se sont bien repris vendredi dernier grâce au rebond des banques régionales américaines, aux bons résultats d'Apple et aux chiffres de l'emploi sortis aux États-Unis. Les données publiées par le département du travail ont en effet surpris par leur solidité avec un taux de chômage de 3,4%, des créations d'emplois au-dessus des attentes et des salaires à nouveau en accélération. Cette tendance haussière n'a pas duré cette semaine. L'ambiance a été plus morose avec des performances légèrement négatives sur les marchés actions à jeudi soir et des taux d'intérêt sans grande tendance. Les nouvelles n'avaient en effet pas grand-chose de très réjouissant. Les actions bancaires ont rebaissé aux États-Unis, les chiffres de la balance commerciale chinoise ont déçu, la demande n'apparaît finalement pas si solide que ça depuis la réouverture de l'économie post-Covid. Du côté des États-Unis, Joe Biden et l'opposition n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente sur le sujet du plafond de la dette. Chacun campe sur ses positions et de nouveaux pourparlers sont prévus ce vendredi. Enfin, les chiffres de l'emploi publiés cette semaine ont envoyé un message à l'opposé de ceux de vendredi dernier en pointant une dégradation du marché du travail, ce qui devrait tout de même réjouir la Fed. Seule relative bonne nouvelle, les chiffres d'inflation américaine tant attendus n'ont pas déçu. L'inflation totale a ralenti plus que prévu en glissement annuel à 4,9%. L'inflation sous-jacente, hors alimentaire et énergie, continue quant à elle de ralentir à 5,5% en avril. Les prix à la production, enfin, ont confirmé cette tendance baissière. Si les investisseurs peuvent donc logiquement espérer un arrêt des hausses de taux aux États-Unis, la situation est bien différente en zone euro. Christine Lagarde a confirmé qu'il n'y aurait pas de pause à court terme dans le resserrement monétaire mené par la BCE. D'autres membres de l'institution étudieraient même la possibilité de poursuivre les hausses de taux jusqu'en septembre. La Banque d'Angleterre a quant à elle sans surprise relevé ses taux de 25 BP et revu ses prévisions d'inflation à la hausse. Nous suivrons attentivement les élections en Turquie ce week-end. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.